വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Bon, nous allons écouter quelques témoignages des choses que le Seigneur continue à accomplir dans la vie de son peuple. Saisissez la grâce. Que Dieu soit loué. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passe pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit loué. Oui. Jambo yenu papa. Jambo sana. Mzee, munaweza tupatia jina yenu na fazi munikala. Jinangu Bahati Hakimu. Mine kala ku Kisanga Plateau, avenue de l'hôpital numéro 68. Mtumishi wa Mungu kupitia harusi yenu kama service ya communication inaweza kushuhudia pafasha mzee. Oui. Mzee Bahati na ushuhuda moya ndio ya siku ya leo. Mzee anasema anikana gari yake anafanyaka nayo transport, anabebaka mchanga au gravier ni canter. Jeudi alikuwa na course moya ya kubeba charge ya client wake mu carrière ya Kipushi. Alors anabeba charge ya gravier mu gari yake na equipage yake anatumikaka nabo, balikuwa batatu mugari. Bananza kurudia, mzee anapata crevaison ku gari yake, ana perdre équilibre ya volant, gari yake inafanya tono. Anashukuru bukubwa bwa Mungu juu vile balikuwa mugari hakuna hata mtu moya alivunjika au alitoka kilonda kinene kia banenzi kwenda naye hospital. Baripata tu tumabilonda tuloko sana. Anakuwa kushukuru kubwa bwa Mungu. Anasema kugari yake alikuwa ashakweka hii autocollant ku paraprise yake. Alors anakuwa kushukuru kubwa bwa Mungu, ndio ni miracle Mungu anamfanyishia. Gari yote rivanvanyika me banatoka bajima, ndio kwa maana anakuwa kushukuru kubwa bwa Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Akupatie na ingine. Alléluia. Quand un malheur nous arrive, c'est la réaction de la foi qui peut changer ce malheur-là dans une bénédiction. Alléluia. Voilà. Il a fait le tonneau, le véhicule s'est abîmé. Oui. Mais les yeux de la foi diront, verront, et la bouche confessera. Ah, c'est Dieu qui a vu que c'est fini avec ça. Il a détruit parce qu'il m'a préparé un autre véhicule. C'est ça la foi. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Oui, maman. Bonjour, maman. Bonjour mon frère.
Maman, nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. Je réponds au nom d'Esther Kabengele. J'habite sur l'avenue Biaï des Princes. Maman Esther, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que les dieux du pasteur Abel et maman Joël a fait dans votre vie? Je suis mariée il y a 9 ans. J'ai des enfants. Pour avoir mon 3e enfant, ce n'était pas facile. J'ai avorté 2 fois. Un jour, je dormais, j'ai vu en rêve qu'on était à l'église. Je vis les pasteurs pointer quelques personnes. Parmi les personnes que les pasteurs pointaient, il m'a aussi pointé. Il nous a dit qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Par après, j'ai vu le pasteur Abel me donner un bébé. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai béni le nom de l'Éternel. En plus, je n'avais pas compris. Après des semaines, j'ai senti des malaises. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a confirmé que j'étais enceinte. Je suis rentrée, j'ai vu le pasteur. Il a prié pour moi. Il m'a dit, cette fois-ci, tu auras ton enfant. Alors, j'ai gardé toujours la foi. Arrivé vers 4 mois de la grossesse, j'ai fait encore un rêve. J'ai vu les gens venir m'arracher l'enfant. Ils ont dit, on nous a envoyés pour arracher l'enfant. Alors j'ai crié, je me suis dit, cette fois-ci, j'aurai mon enfant. Alors quand je me suis réveillée, j'ai contacté encore les pasteurs. Il m'a donné les prières à faire. Je faisais toujours des prières. Et puis la grossesse évoluait normalement. Arrivé vers la fin, le pasteur a prié encore pour moi. Il m'a dit de garder toujours la foi. Et par après, ce n'était pas facile. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu mon 3e enfant. C'est pourquoi j'ai béni les noms de l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Hey, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes qui naissent comme ça, facilement ils viennent sur la terre. Il y en a d'autres, c'est le fruit de beaucoup de prières. Alléluia. Ceux qui naissent à cause de beaucoup de prières, leur vie est une bombe dans les camps des ténèbres. Ils ont une grande destinée. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour, Ma soeur, nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. je m'appelle Talia, j'habite du côté Faustin. Sœur Talia, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je vais rendre gloire au Dieu de mon Père pour ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'étais entrée au maquis, j'avais la toux et cela avait pris 3 semaines. Je prenais des médicaments, mais ça n'allait pas toujours. Le dernier jour des examens d'État, je me suis levée le matin, moi aussi je n'avais pas compris. J'ai commencé à danser la danse de la foi. Mes amis se moquaient de moi, ils disaient, ah, tu es devenue folle même avant les examens, comme ça. J'ai dit, non, ça va. Je suis allée au centre. Avant d'entrer dans la salle, j'ai encore dansé la danse de la foi. Juste après mon examen, la toux était finie. Je ne savais pas comment c'était parti, juste comme ça. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, ma fille. Ça ne s'est pas arrêté là. 2 semaines après les examens, j'ai senti quelque chose bouger dans mon ventre, seulement la nuit. Et cela avait affecté ma santé. Je ne mangeais plus. Un certain mercredi, j'étais venue au culte. J'ai exposé mon cas à papa. Papa avait prié pour moi. Depuis ces jours-là, tout va bien. Ces trucs-là ne bougent plus dans mon ventre. Je rends gloire à Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Wow. Oui. Mon deuxième témoignage est que après la mort de celui qui fut mon père, j'avais un problème avec mes études. J'habitais chez ma tante, c'est elle qui avait payé pour moi la 2e. Mais il y avait eu des problèmes jusqu'à ce que j'ai quitté chez ma tante. Elle a dit, là où tu pars chez ta maman, on verra comment tu vas étudier. Moi, j'avais foi en Dieu, je disais, je vais étudier. J'avais eu des difficultés pour étudier jusqu'à ce que je suis arrivée en 6e. Un certain mardi, j'avais fait un message à papa.
le pasteur m'avait appelé, il m'a dit, ma fille, Jésus a décidé de payer pour toi les études. Et c'est vrai, Jésus a payé pour moi les études jusqu'en 6e. J'ai eu mon diplôme avec 70%. Je rends gloire à Dieu. Ah oui, Yesu ndio alikulipia. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Alléluia. Ah, Yesu anamulipia na mudistingue na kumudistingue. Acclame le Seigneur, reçois la grâce. Wow. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons Jésus. Oui, ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Ma sœur, nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. Je m'appelle Yolande Nyota. Je suis au Lido 2, avenue des Espérances. Sœur Yolande, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que les dieux du pasteur Abel et maman Joël a fait dans votre vie? Je viens glorifier le Dieu de pasteur Abel parce que j'ai fini mes études en 2017. Je suis médecin et j'ai fait ma demande pour le numéro d'ordre. Ça va faire 2 ans au mois de décembre. Et dès que j'ai fait ma demande, c'était très compliqué parce qu'on ne répondait pas favorablement. Toutes les personnes qui ont fini après moi ou avec moi ont eu leur numéro facilement. Et le mien, il y avait toujours un problème. Soit c'était un problème de documents, il y avait une erreur telle part. Si je corrige cette erreur, c'est une autre erreur qui venait. Alors, on m'avait demandé de refaire une attestation de fréquentation. Quand je suis allée refaire cette attestation, il y avait une erreur sur mon relevé. Mon prénom était mal écrit. Alors, j'ai demandé si on pouvait refaire. On dit non, il faut refaire le relevé. J'ai dit d'accord. Je suis allée refaire le relevé. On m'a pris plus d'1 mois pour signer le relevé. Quand je l'ai reçu, je suis allée au building. On a refait l'attestation de fréquentation. J'ai demandé qu'on refasse l'attestation. Je reviens le lendemain. La maman qui me voit entrer, elle me dit, Dada, ukuna mikoshi ou bien c'est maman nini nitena? Non, beba relevé. Quand je regardais mon relevé, on avait bien corrigé le nom, mais on avait fait une autre erreur sur le mois de naissance. Alors, il fallait encore refaire. Alors que le premier relevé m'avait coûté plus d'1 mois pour le signer. Et j'étais vraiment dévastée, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'ai refait le même relevé, ça m'a pris autant de temps. Et quand je l'ai envoyé, c'était toujours le même problème. Alors, je me suis dit que j'ai mon pasteur, je vais lui écrire. Je lui ai écrit, papa m'a demandé de venir le voir, c'était au mois de février. Il avait prié pour moi. Après qu'il ait prié pour moi, il a dit, félicitations docteur, merci Jésus pour le miracle. Je suis partie, j'étais toute contente, je priais, j'étais dans la joie. Depuis le mois de février, ça a pris du temps. 2 fois, je m'inquiétais même. Il y a des amis qui m'appelaient, non, donne quelques sommes, on va voir telle personne, on va arranger. J'ai dit, non, moi, on a déjà prié pour moi. Un vendredi, je suis venue, le pasteur a dit, quand on dit, c'est un miracle, vous n'avez pas besoin d'efforts, croyez, cela va arriver. Et en fin de compte, au mois de septembre, au début, on m'a appelé, on m'a dit que j'ai eu mon numéro d'ordre. Et hier, on m'a appelé pour me dire d'aller récupérer ma carte. Je glorifie Dieu pour cela et je voudrais présenter au pasteur la notification que j'ai reçue en tant que médecin. Waouh! Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Félicitations, ma fille. Hein? Merci, papa. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Papa, je voudrais que Dieu me donne un très bon boulot. Il vous donne un très bon boulot. Oui, papa. Il va vous le donner. Amen. Mais sachez qu'il a prévu plus que ça. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Elle va aller travailler chez autrui pour apprendre le travail et puis Dieu lui donnera ce qui est à elle. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ma soeur, écris la date d'aujourd'hui. Comme ça, tu sauras que ton pasteur n'est pas seulement pasteur, il est aussi prophète. Gloire au Seigneur. Écris la date d'aujourd'hui. Tu travailleras pour quelqu'un d'autre pendant quelques années. Ça ne dépassera même pas plus de 5 ans. Après, Dieu te donnera ce qui est à toi. Gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Voilà. Dieu fait grâce à qui il fait, reçoit la grâce. Oui. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ma sœur, nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. Je réponds au nom de Paola Ouseni. Je réside au quartier Golf Météo 2.
Sœur Paola, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que les dieux du pasteur Abel et maman Joël a fait dans votre vie? J'ai 2 témoignages pour aujourd'hui. Et mon premier témoignage, c'était en décembre 2019. Un certain jeudi, j'avais fait un rêve. J'ai vu les pasteurs étaient en train de prêcher. Et puis, il a envoyé une sœur de la communication m'appeler. Quand le pasteur est venu me parler, il m'a dit tu devais mourir aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé à voir l'intérieur de mon ventre dans les écrans. Et l'homme de Dieu a dit tu ne mourras pas. Il a prié pour moi. Quand je me suis réveillée, c'était quand je me suis réveillée, il était 4 heures du matin. Ce jour-là, j'avais peur. Je ne suis même pas allée au travail. C'était un vendredi. Je suis venue ici, j'ai prié. Et quand les cultes a commencé, l'homme de Dieu est venu. Il a envoyé la même sœur que j'ai vue dans le rêve venir me parler. Les pasteurs m'ont dit je te vois vraiment maigrir. Viens, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi et puis il m'a dit tu ne mourras pas. L'ennemi voulait t'arracher précocement sur la terre parce qu'il y a une grande bénédiction qui vient, mais tu ne mourras pas. Il a prié pour moi. Bizarrement, cette année-là, 2020, j'ai même pris du poids. C'était le contraire de ce que les pasteurs avaient dit. J'ai béni le Seigneur pour ça. Waouh, acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Je demande pardon au Seigneur parce que, en fait, je n'avais pas témoigné. Au début de cette année, c'était au mois de mars, on m'avait invité à un mariage. Voilà, on s'est retrouvés avec mes amis, mes anciennes collègues avec qui on a eu nos diplômes. C'était un mariage d'une de notre collègue. Et on a eu à faire des photos, c'était la joie. Une semaine après, une de nos anciennes collègues est allée se noyer à Madingusha. Et le matin, là, quand on nous annonce la nouvelle, on était en train de m'appeler comme pas possible. Non, il paraît que tu étais là aussi. On va te traduire en justice. J'avais la peur de ma vie. Et je suis venue au culte, vu que c'était un mercredi. Le pasteur a prêché, il a prié. Après, quand je rentrais pour aller au deuil, l'homme de Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, tu es inquiète? J'ai dit oui, parce que j'ai perdu une de mes anciennes collègues, au fait, et on est en train de me citer aussi. L'homme de Dieu m'a dit, ne crains rien, tu n'étais pas là. Il m'a donné les psaumes 140. J'ai commencé à confesser les psaumes 140. On ne citait même plus mon nom, en fait, parce qu'on avait retrouvé les vraies personnes avec qui elle était partie. Ce n'est pas fini. Quelque temps après, je continue à confesser les psaumes 140, mais j'ai rêvé souvent d'elle. Et l'homme de Dieu m'avait demandé aussi de briser l'esprit des morts. J'ai brisé l'esprit des morts et tout. Puis un temps, j'ai remarqué que je ne rêvais plus d'elle. Et c'est pour ça que je viens rendre gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclame très bien Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu entends de la part de Dieu, on te dit, ça va. Alléluia. Même si visiblement la situation semble ne pas aller, Dieu a dit, ça va. Toi, tu ne dois confesser que ce que tu as entendu de la part de Dieu. Parce que ce que tu vois là, c'est la réalité. Mais ce que tu as entendu, c'est la vérité. La réalité peut changer, mais la vérité ne change pas, elle demeure. Gloire au Seigneur. Oui, ma soeur. Et le deuxième témoignage, c'était le dimanche 3 octobre de cette année. J'étais assise au balcon en face du pasteur. L'homme de Dieu a donné une prophétie selon laquelle il y a quelqu'un qui va recevoir un appel qui va lui faire du bien. J'avais levé mon téléphone comme tout le monde. Et puis après, je suis rentrée chez moi. 4 jours après, je reçois un appel. J'attendais cet appel depuis le mois de juin. Et quand la personne m'a appelé, je m'attendais à ce qu'il me donne un peu d'argent seulement, en fait. Et quand je suis allée vers la personne m'a donné l'enveloppe. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, Dieu m'a fait du bien. C'est pour ça que je suis venue rendre gloire à Dieu. Ok. Quand tu dis que Dieu t'a fait du bien, cela veut dire quoi? Je peux dire que Dieu a brisé l'esprit des limitations parce que j'avais du mal à... Pour que je touche cette somme-là, il fallait que je fasse beaucoup d'économies, mais je l'ai touché du coup. Tu l'as touché du coup? Oui. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, reçois la grâce. Et Dieu soit loué. Ce que j'aime avec le Père, c'est que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Dieu ne ment. Voilà. Merci Père.
Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour tes compassions. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour infini que tu as envers chacun de nous. Tu nous as rassemblés ce matin pour ta gloire. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra des paroles qui sortent de ta bouche. Parle-nous, afin que nous vivions. Dispose nos cœurs à ta parole et à ta puissance. Ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et viens attester ta parole dans la vie de ton peuple par des signes, par des prodiges, par des miracles, selon ta volonté. Merci Père, merci Jésus. Merci Père. Nous t'adorons et nous te disons que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de notre vie. Notre destinée entre tes mains. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Voilà pourquoi Père nous disons ensemble. Chantons ensemble. Jésus, il est là, il est présent, il nous aime. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Satan a échoué. Acclamons le roi des rois. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Père. Que Dieu soit loué. Dis à celui à côté de toi, Jésus allait de lieu en lieu, faisant les biens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et aujourd'hui, il est en ces lieux. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué. Je vais vous enseigner ce que le Père m'a enseigné. Le thème de ce matin, il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction sans
l'obéissance. Gloire au Seigneur. Dans ma requête, ou dans mes requêtes de chaque jour, dans mes intercessions, priant le Père pour qu'il bénisse son peuple qui m'a donné encadré pour lui. Alléluia. Vous savez, l'intercession, c'est la lutte avec Dieu. On lutte avec Dieu pour qu'il fasse, qu'il accomplisse sa parole, sa volonté, son plan merveilleux dans la vie de son peuple. Dans cette lutte-là, alléluia, le Père aussi répond en disant, il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, nous allons lire du verset 1er au verset 2. Oui, la communication. Deutéronome 28, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, kama unatii kusauti ya wa milele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique mukuheshimu na kuweka katika tendo tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, maamri yake nakupa leo, l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Atakupandisha yulu ya mataifa yote ya dunia. Voici toutes les bénédictions Tazama mabaraka yote qui se répandront sur toi ile takumwangikia et qui seront ton partage na njo itakuwa maisha yako lorsque tu obéiras wakati utati à la voix de l'Éternel ton Dieu. Kusauti ya wa milele Mungu wako. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens, sinon pas tous, nous tous, nous aimons la bénédiction, nous aimons être bénis. Personne n'aime les malheurs, personne n'aime la malédiction. Nous aimons la bénédiction. Gloire au Seigneur. Et c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. En Jésus, il nous a sauvés. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus. Et Dieu nous accorde ces bénédictions. C'est ça sa volonté. Nous aimons tous la bénédiction. Mais beaucoup de gens n'aiment pas l'obéissance. Écoute, bien-aimé, ce n'est pas une prière qui va t'accorder la bénédiction. On peut prier pour toi et on demande à Dieu de te bénir. Il ne va pas refuser. Il va dire, oui, c'est ma volonté. Gloire au Seigneur. Je veux que mon enfant soit béni. J'accepte la prière. Mais Dieu attend de chacun de nous l'obéissance. L'obéissance à quoi? Dans la parole de Dieu, dans le texte qu'on vient de lire, et il y en a d'autres aussi. On nous présente seulement deux choses auxquelles il faut obéir. La première, Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous êtes avec moi? Que Dieu soit loué. Pendant que je parle, vous entendez ma voix, n'est-ce pas? Hein? Qui ne m'entend pas? Vous entendez ma voix? Dieu aussi parle et on peut entendre sa voix. Dis à celui à côté de toi, Dieu aussi parle et on peut entendre sa voix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Gloire au Seigneur. Obéir à quoi? À la voix de l'Éternel notre Dieu. Dieu nous parle. Quand tu demandes à Dieu,
la bénédiction, il te répond par des instructions. Il te dit ce que tu dois faire pour voir la bénédiction que tu as demandée. Ainsi, l'obéissance est liée aux instructions qu'on reçoit de Dieu. Gloire au Seigneur. On nous lit le livre de Psaume 32, 8, et puis je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Dieu nous instruit. Mungu nibariki, Mungu nisaidie, Mungu niendelee, Mungu, oui, il est d'accord. Mais sache que pour arriver à la bénédiction, Dieu donne des instructions. C'est pourquoi il dit, si tu as obéi à ma voix, la voix de Dieu vient nous donner des instructions, quoi faire. Et si tu ne le fais pas, si tu n'obéis pas, il n'y a pas de bénédiction. Oui, Psaume 32, 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je t'instruirai. Nitakufundisha, nitakupachia, nitakuonesha vya kufanya. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nitakuonesha njia ya wewe kufuata. Je te conseille. Jufie kubaraka. Nitakuonesha njia. Alléluia. Je te conseillerai. Nitakukonseiller, nitakushauri. J'aurai le regard sur toi. Kisha macho yangu itakuwa yulu yako. Amen. Hein? Tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. Il faut écouter Dieu. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole de Dieu déclare, nous ne prenons pas garde. Il nous parle dans des songes, il nous parle dans des rêves, il nous parle par prophétie, il nous parle par la prédication, il nous parle. Et dans sa parole, il nous donne des instructions. Gloire au Seigneur. Regardez dans la Bible, Dieu a promis le pays de Canaan à Israël. Depuis Abraham, il lui a dit, je vais te donner ce pays. Et quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés à la frontière de Canaan. La première ville qu'ils devaient conquérir, c'est Jéricho. Alléluia. Voici les pays. Gloire au Seigneur. La terre promise, elle est là. Mais quand vous lisez dans le livre de Josué, Dieu leur a donné des instructions. Alléluia. Jéricho était barricadé avec une grande muraille. Dieu a dit à Josué, dis à Israël, vous allez faire le tour de la ville. Tous les hommes qui sont en armes vont passer devant. L'arche sera derrière. Les sacrificateurs auront la trompette. Ils vont sonner la trompette. Et chaque jour, vous faites le tour de la ville une seule fois. Gloire au Seigneur. Et on a dit à Israël, personne ne va sortir même une parole de sa bouche. Kimia. Vous contournez chaque jour une fois pendant 6 jours. Le 7e jour, vous tournez pendant 7 fois. Et à la 7e fois, les sacrificateurs vont sonner la trompette. Quand ils sonnent la trompette, tout le peuple va crier. C'était ça l'instruction. Gloire au Seigneur. Ils ont obéi à l'instruction. Et quand ils ont obéi, le 7e jour, ils ont crié. La muraille est tombée. Gloire au Seigneur. Et l'instruction était, dès que la muraille s'écroule, chacun court devant lui. Reste dans son rang. Vous entrez, vous combattez, vous allez tuer tout le monde. Ne prenez rien de Jéricho. Rien, tout ce que vous allez trouver là, ne prenez pas. Tout ce qui est or, argent, ça sera consacré à l'Éternel. C'était l'instruction. Gloire au Seigneur. Dans la vie de chacun de nous, sache mon bien-aimé, Dieu ne peut pas t'accorder une bénédiction sans instruction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Oui, il est d'accord, c'est sa volonté. Jésus est mort à la croix pour ça, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie avec abondance, avec joie. Gloire au Seigneur. Mais il y a l'obéissance.
l'obéissance. Si tu n'obéis pas, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi prier Dieu, quand nous prions en disant Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, bénis-moi, on lui parle, on lui présente nos besoins, on veut qu'il agisse dans notre vie, qu'il nous bénisse, mais il y a lui aussi les choses qu'il va nous dire pour que nous arrivions à là. La plupart des gens prient comme s'ils sont des journalistes. Télémonde. Alléluia. Télévision monde. Alors tu es journaliste à la télé monde. Tu es en train de présenter ton journal devant Dieu. Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe sur la terre. Voilà ce qui se passe sur la terre. Dans ma vie là, le travail, ça ne se fait pas voir. Tout ça, tu lui expliques, tu termines, tu lui demandes des choses, tu dis Amen. Merci parce que tu m'as écouté. Ok, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Parce que lui-même dit, si tu obéis à la voix, cela veut dire, il te parle. Il va parler par le Saint-Esprit. Dieu parle. Et Dieu soit loué. Toutes ces guérisons, tous ces miracles ou ces prophéties que vous voyez se manifester ici ne sont que le fruit de l'obéissance. J'entends, j'obéis. Il fait. Gloire au Seigneur. Tout ce que j'ai dans ma vie, de matériel, de financier, ne sont que le fruit de l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. All right. Il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. La première chose, la voix. Dieu parle. Il y a des personnes, enfants de Dieu, qui se sont déjà dit eux-mêmes dans leur cœur, moi là, si Dieu parle, je ne vais pas écouter. À moins qu'il parle à son serviteur, lui va écouter pour moi. Moi là, je ne vais pas l'écouter. Et Dieu soit loué. Alléluia. Tu es l'enfant de qui? Hein? Les enfants de Dieu écoutent leur père. Alléluia. Les enfants de Dieu écoutent leur père. Dieu parle à tout moment. Je vais parler à la manière des hommes. Si on peut trouver une maladie chez Dieu, c'est parler. Il y a celui à côté de toi. Dis-lui, on a un boga. Dis à celui qui est à côté de toi, si on peut trouver une maladie chez Dieu, c'est parler. Right. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce qui nous arrive dans la vie est un langage de Dieu. Chaque jour. Gloire au Seigneur. Tu dors, tu as prié, tu dors, mais ce jour-là, tu ne dors pas bien. C'est Dieu qui a parlé. C'est un langage. Alléluia. Right. Tu te réveilles, tu t'es réveillé tôt, mais tu te retrouves, tu arrives au boulot en retard. Dieu te parle. Dieu parle. Au travers des circonstances, il parle. Dans nos cœurs, il parle. Dans les rêves, il parle. Alléluia. Le problème, nous ne prenons pas garde pour comprendre son langage et obéir à ses instructions. Voilà pourquoi personnellement, chaque jour, kila siku ile Mungu aliumba, dans mes prières, chaque jour, j'ai dit au Père, rends-moi sensible à t'écouter. De toutes les manières que tu vas utiliser pour me parler aujourd'hui, rends-moi sensible. Parce que Dieu parle. Et Jésus atteste en disant, mes brebis entendent ma voix. Alors si toi tu ne l'entends pas, c'est que tu n'es pas sa brebis. Hein?
Alléluia. Avant que je passe à l'autre point, à l'autre chose, je voudrais vous poser une question. Je crois que je l'ai déjà posée ici. Si un enfant, un bébé, qu'on vient de présenter ici, avec des parents congolais, hein, comme vous aimez dire vous-même ces derniers temps, 100% des pères et des mères. Comme si c'est ça qui fait la vie. La vie, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Il est là, 100%. Hein? Il est né. Après le culte, quelqu'un d'autre. Alléluia. Prenons un exemple. Un Chinois prend l'enfant. Et les parents lui disent, OK, tu peux adopter notre enfant. L'enfant va grandir chez les Chinois. Ses parents sont congolais. L'enfant va grandir chez qui? Chez les Chinois. N'est-ce pas? Hein? Après 5 ans, 6 ans, l'enfant a 6 ans. Quand l'enfant, on va lui parler le swahili, il va écouter. Hein? Même si ce sont ses propres parents qui l'ont engendré, mais il lui parle en swahili, il va écouter. Il va écouter. Hein? L'enfant va parler quelle langue? Il va entendre quelle langue? Si vous êtes enfant de Dieu, vous écouterez le langage de votre Père et vous parlerez le langage de votre Père. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'écoutent pas Dieu? C'est parce qu'ils ont été engendrés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme enfants de Dieu. Mais on les a pris par un autre parent qui leur prend du temps, le diable. Ainsi, au lieu d'écouter le Père, vous écoutez facilement le diable. Alléluia. Vous l'écoutez facilement. C'est comme ça que vous entendez quelqu'un qui dit, Minaskia boka. Anashikia je. Inatokea wapi? Pale alikuwa ananisema, minashikia tu vya kumchambula, unabishikia je. Nani alikuonesha? Les gens écoutent facilement Satan que Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Et pour obéir, il faut écouter. Dieu dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, ta bénédiction est liée à l'écoute de la voix de Dieu et à l'obéissance. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Hein? Même la foi dont nous parlons, j'ai la foi, j'ai la foi. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. La question c'est qu'est-ce qu'on entend? Que Dieu soit loué. J'ai posé cette question un jour à des collègues, des hommes de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qu'on entend? Ils m'ont répondu, la parole de Dieu. J'ai dit non. La Bible ne dit pas que la foi vient de la parole de Dieu. Non, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend là qui vient de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est comme si on vous dit, le foufou vient de la farine vient du maïs. Qu'est-ce qu'on entend? La voix de Dieu. Que Dieu soit loué. Prie Dieu tous les jours et sois attentif. Parce que ce que tu demandes à Dieu qu'il fasse pour toi, il va te donner des instructions. Maïsha yote ya Moïse, c'était plein d'instructions. La vie d'Abraham, si tu dis, oh, nous sommes fils d'Abraham, lisez la Bible. Dieu donnait des instructions à Abraham. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Là où tu es, je te bénirai. Et il fallait qu'il obéisse. Si Abraham était resté dans la patrie où il était, il n'y avait pas de bénédiction. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu n'as pas encore fait? Anibariki.
Ndiyo, baraka kwako. Mekuko pa kila nasemaka kia weye kufanya. Juu uone nini? Baraka. Il y a toujours des instructions. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu seras, toutes les nations seront bénies, ta postérité sera. Et puis il lui dit, va me consacrer ton fils. Il y a toujours une instruction. C'est quand Abraham a obéi, Dieu a juré, je vais maintenant le faire. Il y a toujours des instructions. Abraham dit à Dieu, tu m'as dit, tu vas me donner cette terre. Comment je saurai que je vais posséder cette terre? Dieu lui donne une instruction. Il dit, fais une offrande, tout ça. Abraham obéit à l'instruction, Dieu lui dit, je te donne. Il y a toujours une instruction, des instructions que Dieu donne. Sa voix, écoutez sa voix. Alléluia, alléluia. La deuxième chose, c'est, il dit, si tu observes et mets en pratique ces commandements, les Écritures. Alléluia. Vous voyez, même pour la foi, il n'y a que deux choses. Ce qu'on entend, qui est la voix, et puis la parole, les écrits. L'obéissance à la parole de Dieu. Il peut arriver que tu n'as rien entendu. Il peut arriver que tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de direction divine, pas de rêve, pas de songe, pas de prophétie. Tu n'entends rien. Oui, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Proverbe chapitre 28, 29 plutôt, verset 18. Proverbe 29, 18. Les deux doivent toujours aller ensemble. Quand l'un manque, l'autre est semblable. Je veux dire, la voix de Dieu qu'on peut entendre est toujours semblable à sa parole qu'il a écrite. Jamais Dieu ne peut contredire sa parole. Ainsi, l'obéissance que nous devons avoir à ce qu'on entend et aussi à ce que nous méditons tous les jours. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Oui. Proverbe 29, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, Kama kuna ufunuo, le peuple est sans frein. taifa ashiwe kia wapi kushimamia, kia kufanya na kia sio kufanya. Heureux s'il observe la loi. Lakini eko mwenye heri kama anaheshimia sheria. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, ça veut dire quoi? J'obéis à ce qui est écrit. Tous les jours, je fais de ma vie une obéissance aux Saintes Écritures. Gloire au Seigneur. Quand la parole de Dieu dit ne vous inquiétez de rien, je ne vais pas m'y inquiéter. Parce que si je commence à m'inquiéter, c'est de la désobéissance. Quand la parole de Jésus dit faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent, devant une situation où quelqu'un me fait du mal, j'obéis à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Beaucoup de gens attendent d'abord qu'il y ait des problèmes. Maintenant, ils viennent à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Non, pose-toi la question, en quoi tu n'as pas obéi? Chaque fois qu'il m'arrive un problème, chaque fois que quelque chose ne va pas, la première chose que je fais, ce n'est pas d'aller vers Dieu pour lui demander de m'enlever de là. Non, je réfléchis d'abord et je demande au Saint-Esprit de m'aider. Où est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Vous êtes avec moi? Hein? Alléluia. Alléluia. Dans ma marche de chaque jour avec le Seigneur, toute circonstance qui m'arrive, si ce n'est pas bon, je me pose d'abord moi-même la question, en quoi je n'ai pas obéi à Dieu? En quoi je n'ai pas obéi à Dieu? Gloire au Seigneur. J'ai dit vendredi ceci, ma relation avec Dieu est plus importante que mon ministère.
Parce que le salut de mon âme est beaucoup plus important que le travail que j'ai fait pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, il dit, je tiens assujetti mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux vous prêcher et puis on me rejette. Ainsi, ma relation avec Dieu est très importante. Et la relation se base sur l'obéissance à sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On médite la parole de Dieu. Il est écrit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as désobéi. Et tu veux quelle bénédiction? Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. De ne pas s'inquiéter, mais de prier en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins. Si je ne le fais pas, j'ai désobéi. Que Dieu soit loué. Vous savez, peuple de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu a tout mis pour répondre à tout ce dont nous avons besoin. Il y a la loi de l'autorité spirituelle. Il y a la loi de la richesse, de la bénédiction financière. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Si je n'obéis pas, ça ne viendra pas. Alléluia. Ça ne viendra pas. Beaucoup de gens prennent Dieu comme un magicien. Boum! Il faut méditer la parole de Dieu et se donner la discipline personnelle. Chaque jour, je dois obéir à la parole de Dieu, quel que soit les temps, quel que soit les circonstances. Et Dieu soit loué. Et celui qui est obéissant pendant qu'il porte la croix et la couronne d'épines, le sera aussi quand il portera la couronne de gloire et les vêtements de louange. Celui qui est obéissant dans la souffrance le sera aussi dans la gloire. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à deux choses. La voix de Dieu et l'obéissance à sa parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui entrent en prière. Seigneur, donne-moi l'élévation, élève-moi Seigneur. Nami bani yuwe mulubumbashi. Baguye we juani. Baguye juani. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient. Ce n'est pas mauvais de prier. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Mais écoutez, la voie de l'élévation et de la bénédiction, c'est l'obéissance à la voix de Dieu et à sa parole. Prie parce que tu obéis. Alléluia. Après avoir prié, que ta vie soit une obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu soit loué. Pas tu as prié, mais ta vie, c'est autre chose. Il n'y a pas de bénédiction. Jacques chapitre, on va lire avant que je vous parle des conséquences de la désobéissance. Jacques chapitre 1 verset 25. Oui. Jacques chapitre 1, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Lisons Amen. Oui. Mais celui qui aura plongé les regards, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, cela veut dire celui qui aura médité la parole de Dieu jour et nuit, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, et qui va persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, n'étant pas un auditeur oublieux, il ne sera pas seulement quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et puis qui oublie, mais se mettant à l'œuvre, mais il agit selon la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut simplement dire
celui qui obéit à la loi, à la parole de Dieu, il recevra la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance à Dieu. La foi elle-même, c'est de l'obéissance. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à Israël, voici le pays, entrez, prenez possession, allez vous battre. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas obéi. Ils ont dit, nous allons aller mourir là. Tout ça. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Dieu a appelé ça de l'incrédulité, mais c'est aussi de la désobéissance. Lorsqu'on plonge ses regards dans la parole de Dieu, lorsqu'on écoute la parole de Dieu et chaque jour on persévère et dans la méditation et dans l'obéissance, Dieu dit, Dieu promet, il dit tu seras heureux dans tes activités. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne vous prêche pas ce que je ne vis pas. Je serai un faux témoin. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le pasteur est en train de goûter. C'est bon. Dis-lui, l'obéissance, elle est bonne. L'obéissance à Dieu est délicieuse. Elle procure la joie. Elle procure la victoire. Elle procure la bénédiction. Elle procure tout ce dont nous avons besoin. Si tu le crois, acclame Jésus. Right. Alléluia. Beaucoup de gens courent, viennent à l'église, même aujourd'hui là, ils viennent, ils disent, c'est pas mauvais. Mais la question, où les fois nini, Dieu les membres en quoi je n'ai pas obéi à la parole de Dieu. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. La maladie me frappe. Ok. Je ne vais pas dire trop pas d'unir. Non, non. C'est un langage de Dieu pour moi. Je me dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme l'apôtre Paul. Il a eu une maladie qui l'a frappé dans son corps. Lui faisait des miracles, guérissait les malades. Mais lui-même, avec une maladie, il est entré en prière, poser la question, c'est quoi le problème? Alléluia. Il regarde, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Alors Dieu enlève ça. Dieu lui dit, mon enfant, ça c'est moi qui laisse ça. Je voudrais t'empêcher de t'enorgueillir. Et Dieu soit loué. Écoute ceci. Dans l'échelle des valeurs par rapport à ta vie devant Dieu, la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme. Ça, c'est primordial. Tout ce qui peut venir détruire le salut de ton âme, sache que Dieu ne te donnera pas. Et les autres, Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui détruira ta foi. Alléluia. Mais qui n'a pas Kuzambi, parce que si Dieu ne t'exauce pas, Satan peut t'exaucer. Ne t'en fais pas. Alléluia. Il a montré à Jésus tout le royaume du monde et leur gloire. Il a dit, cela m'a été donné. Satan donne l'argent aux gens. Mais la différence, c'est que ce que Satan donne amène des problèmes, amène le tourment et amène à la perdition. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui peut te perdre. Kia kwanja kia bei mu maisha yako kumbele ya Mungu ni okovu ya nafsi yako. Tu es avec moi? La deuxième chose la plus importante devant Dieu pour toi, c'est ta santé. C'est la bonne santé qui te maintient sur la terre. Si tu n'es pas en bonne santé, tu meurs. Tu vas vivre, tu seras sur la terre comment? Hata tunakona tutakufukusha mchina la Yesu. Hapa tunakuacha shinjuko na mwili. Alléluia. Kufa tu
tunakushika kisha utokele ni wa kwanza moto. Gloire au Seigneur. Right. La deuxième chose devant Dieu dans ta vie, la plus importante, ta santé. Ainsi comprends que Dieu, quand il veut te bénir, il regarde à ça, à ton salut, à ta santé. L'argent, les biens, les bénédictions sociales sont à la troisième position. Ça vient après. Ça vient après. Toi aussi, dans ta vie, garde le même échelle de valeurs. Tu comprends? Hein? Garde. Chunga ile bei yasema kia kwanja maisha yangu ni okovu ya nafsi yangu. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Ça veut dire quoi? Gloire au Seigneur. Tel que je suis là, je vous prêche, je prêche beaucoup de gens et à la fin des temps, je vais en enfer. China mungena atanicheka sa angalia she au moins. Tulibina, tulikunywa, tunaleo tunafua vibaya. Wewe na Biblia unakuyo. Heureusement mistenda kama. Que Dieu soit loué. Je vais te parler maintenant des conséquences de la désobéissance. Et beaucoup de gens vivent les conséquences de la désobéissance. L'obéissance, c'est chaque jour. L'obéissance, c'est? L'obéissance, c'est? Ce n'est pas parce que hier j'ai obéi, aujourd'hui j'ai dit, ah non, il obéissance, il y a Jana, il est déjà une réserve. Non, non. À chaque jour suffit sa peine. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, écoute, quand quelqu'un est juste toute sa vie, mais si le dernier jour, le jour de sa mort, la mort le trouve dans le mal, toute sa justice sera oubliée. Et si le méchant commet la méchanceté, le mal toute sa vie, mais le jour de sa mort, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Toute sa méchanceté est oubliée. C'est ça Dieu. Alléluia. Ainsi l'obéissance à Dieu, c'est chaque jour. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le domaine d'obéissance est comme le domaine du ventre. Il y a celui à côté de toi. Dis-lui très bien. Alléluia. D'ici là, d'ailleurs, certains déjà ici, leur ventre a déjà commencé à leur parler. J'ai faim. J'ai faim. Tu lui dis non, non, comment tu réclames? Hier, je t'ai donné. Avant-hier, je t'ai donné. Tous ces jours, je t'ai donné. Laisse-moi tranquille. Il va te laisser tranquille. Hein? Parce que tu lui as donné à manger hier la nuit. Voilà. C'est ça l'obéissance. C'est comme le ventre. Tu as obéi hier, c'est bon. Mais aujourd'hui encore. Alléluia. Aujourd'hui encore. Et quand tu persévères dans l'obéissance, la bénédiction ne sera pas étrangère sur toi. Dieu dit, ça va se répandre sur toi. Gloire au Seigneur. Un jour, j'arrive quelque part, je descends du véhicule avec mes histoires, tout ça. Quelqu'un court, il vient prendre. Il dit, je vais prendre pourquoi dire que je sois béni. Je lui ai dit, la bénédiction ne viendra pas parce que tu viens de prendre ma Bible. Ningari na nguvu, chunga pale mitazeka, utaenda kuninyangulia kaya. Mais hapa ningari na kilo, tanyangula mi moya. Tu veux la bénédiction, obéis à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Mets la parole de Dieu chaque jour en pratique. Gloire au Seigneur. Voici les conséquences de la désobéissance. Chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, la première conséquence, c'est la perte de l'héritage. La perte de l'héritage. Dieu nous a bénis par sa grâce. Awi azari wata kubitu Mungu alikutayarishia bia kukupatia furaha pa dunia. Mais quand on désobéit, on perd la bénédiction. Jérémie chapitre 17 verset 4.
C'est comme ça que beaucoup de gens disent non, on m'avait prophétisé, Dieu m'avait promis, mais ça n'arrive pas. Le problème n'est pas de Dieu. Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis, il y a des conditions, l'obéissance. Alléluia. Moïse est allé en Égypte, il a dit à Israël, Dieu m'a envoyé pour vous enlever de l'Égypte, pour vous faire entrer dans les pays où coule le lait et le miel. Mais combien sont entrés? Tous ceux qui sont venus de l'Égypte, aucun d'eux n'est entré. Tous sont morts au désert. Tous les grands qui ont sorti de l'Égypte, tous ceux qui étaient grands, sont morts au désert. Alléluia. Ceux qui sont entrés en Égypte, c'était des enfants. Moins de 20 ans. Or, Israël a fait 40 ans dans le désert. Tous ceux qui étaient enfants, donc qui sont nés au désert, c'est eux qui sont entrés. Mais il toka en Égypte, à part Josué et Caleb. Pourquoi? L'obéissance. Hata Mungu anakulaka. Atafanya kama obéir. Alléluia. Alléluia. Atafanya. Atona mshimamo na ça, tu n'es pas un homme pour mentir. Il dit oui, oui. Ni un fils de l'homme pour se mentir. Il dit oui, oui. Seigneur, fais ce que tu as dit. Je ne ferai pas. Utamfani. Alléluia. Utamchasser au nom de qui? Kama kuko oula besi ko influencer, c'est Dieu. Vendredi, j'ai expliqué ici. J'ai dit un jour, j'étais très fatigué. J'ai prié un peu, je me suis endormi. Des démons sont venus m'attaquer. Beaucoup même. Je me suis levé fatigué, j'ai prié, je les ai chassés. Je les ai sentis, je les ai même presque vus, qui sont partis, mais pas très loin. Ils étaient là. Je dors un peu, ils reviennent encore. Je me lève, j'ai pris, je les chasse. Quand ils partent, j'ai dit au Père, Père, n'est-ce pas, je suis fatigué, non? Alléluia. Ah, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Tu pouvais les empêcher qu'ils viennent. Tu pouvais dire à tes anges de les bloquer. Vous savez la réponse du Père? Tu ne pries pas, je n'agis pas. Tu pries, j'agis. Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu n'est pas le Dieu de facilité. Tu pries, j'agis. Tu ne pries pas, je ne fais rien. Alléluia. J'ai appris la leçon depuis ce temps-là. Même si je suis fatigué. Alléluia. Tabulula kimwili masa ukikuye we ukikuye. Jukami shombe hapa kiwenjo batakuwa kuitesu. On va te faire souffrir, pas mon esprit. Mon esprit est fort, mais le corps, la chair est faible. Ni wenjo batateso. Kuyo kutuombe. Takikokota tu. Alléluia. Atakisha kuikala kisha kuchoka mekinywa kiko na sema. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Tu ne pries pas, je n'agis pas. Tu pries, j'agis. Il m'a répondu comme ça. Moi, je suis allé me plaindre, papa Mina choc. Alléluia. Écoute bien aimé, souviens-toi ceci. Notre Seigneur est celui qui va demander le fruit à un arbre pendant que ce n'est pas la saison des fruits. Dis à celui à côté de toi. Notre Seigneur Jésus est celui qui va demander, chercher un fruit. Il va chercher un fruit à un arbre pendant que ce n'est pas la saison de produire les fruits. Si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit te dit. Dieu ne viendra pas chez toi quand tu es disposé. Dieu ne te demandera pas quand tu es fort. Dieu ne te donnera pas des instructions par rapport au temps, aux circonstances. Dis non, tu es disposé. Maintenant tu peux. Ou tu en as. Maintenant tu peux. Rien. Même quand tu n'en as pas, il vient te demander ce que tu n'as pas. Aïe. Alléluia. Mais c'est ça la voie de la bénédiction. C'est ça la voie de la bénédiction. Voici les conséquences. 1. Tu désobéis, tu perds ton héritage. Oui, disais. Jérémie chapitre 17, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu perdras par ta faute. Qui va perdre? Par la faute de qui? Tu perdras par ta faute. Oui? L'héritage que je t'avais donné. L'héritage
que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi. Utakuwa mtumwa, mitakufanya ukuwe mtumwa wa adui wako. Dans un pays que tu ne connais pas. Mumaisha, muinchi ile wa uyuwe. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Kwani mulilamusha moto ya makari yangu. Et il brûlera toujours. Na itaendelea kuwaka. Amen. Amen. La première conséquence, tu perds ton héritage. Voilà pourquoi vous voyez des gens, à un moment donné, Dieu les a bénis. Et puis après un temps, il n'y a rien. Il y a des historiens. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des historiens. Il dit, moi ni leo hapa, chetu libamba, iko wapi? Historien. Alléluia. Lomba atakaji kumasomo mo kafundisha histoire. Iko wapi? Iko wapi? Nabakia histoire. Nabakia histoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de histoire. Je me souviens, j'avais encore, je crois que je devais avoir 25 ou 26 ans. Un jour, quelqu'un m'appelle. Alléluia. J'étais un pasteur. Et je crois, à cette période-là, lui devait être dans les trentaines. Presque 40 ans. Il me dit, en riant comme ça, il dit, j'aimerais te conseiller. Mina gonoko moto sana na mambo ya Mungu. Na shenjo vile tulikuwa moto damoya itaisha. Ile moto mama ompi manene itaisha. Chunga mtoto itafanya itaisha. Alléluia. Depuis nilikuwa na waka. Leo ni una 52 ans. Niko paka na waka moto. Tena inapita kabisa. Haiyaisha na haitaishaka. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On perd son héritage par la désobéissance. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens, au yaona ta baraka yenye Mungu alikutayarisha, inakuwa karibu na kufika, le diable amène un péché dans ta vie. Tu te laisses aller par la convoitise de la chair, des yeux, par l'orgueil, et tu perds la bénédiction qui était à la porte. À la porte. La première conséquence de la désobéissance, c'est la perte de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Combien de gens ici ont déjà fait des rêves extraordinaires? Mungu anakuonesha. Combien de gens ici ont eu des prophéties, des grandes prophéties? Mais après, il go up. Carnet. Rentre en toi-même. Regarde ta relation avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et regarde combien de choses aussi Dieu t'a donné, tu as perdu. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. La désobéissance. Chaque fois qu'on désobéit, il y a une perte. Alléluia. Alléluia. Jomana, wakati tunavumbulaka kibaya kile milifanya. Mina nasema kinanipoteshea kwa kunipoteshea. Kama mina tubu, mina lapa, jitalurisha kapo tena. Gloire au Seigneur. C'est lui qui les avoue et les délaisse. Obtient miséricorde. La désobéissance nous fait perdre la bénédiction, l'héritage. Soit celle que nous avons déjà, le diable commence à gangréner petit à petit. Ou celle qui devait venir, elle ne viendra pas. C'est comme ça que Dieu a dit à Israël, vous allez mourir au désert. Vous n'allez pas entrer à Canaan. Pourtant, c'était pour eux. C'était des fils de promesse. Alléluia. Alléluia. Tu es quelqu'un pour qui Jésus a versé son sang. Il dit, j'ai versé le sang de l'alliance en mon nom. Gloire au Seigneur. Tu es celui sur qui il est dit,
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es celui sur qui est écrit, tu es enfant d'Abraham par ta foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que toutes les bénédictions de Dieu à Abraham sont aussi pour toi. Ça, tu comprends ça, je reçois. Amen. Iguapi. Iguapi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Iguapi. Iguapi. Alors, qu'est-ce que les chrétiens font? Quand ils trouvent que ça ne vient pas, ça bloque. Au lieu de chercher à arranger eux-mêmes, ils se consolent dans leur cœur. Ils ne savent pas que c'est leur désobéissance. Ils se consolent seulement. Et ils commencent à dire non, trop à pitanjia. Je quoi tu nous kumbingu. Pita, wenda. On a un njia ouais mwenye kwenda. Alléluia. Dunia hii ya zambi sikitiko. Ni wendo ulifua zambi, wendo kuna sikitiko. Sheba la tukufanya, tuko na furahi mwa Yesu. Hey. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. La désobéissance, ça fait perdre l'héritage. Gloire au Seigneur. J'ai déjà connu des désobéissances dans ma vie à Dieu. Et j'ai vu les conséquences. Namili l'a pas. Je ne trahirai jamais Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Deuxième conséquence. Dès que tu désobéis à la parole de Dieu, tu ouvres automatiquement la porte aux démons pour qu'ils entrent dans ta vie et qu'ils puissent t'asservir. Tu deviens leur esclave. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens, s'ils ne sont pas possédés, ils sont liés. On a prié pour eux, on a chassé les démons, ils sont délivrés. Après un temps, les démons reviennent. C'est la désobéissance. C'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Je vais t'asservir à ton ennemi. C'est ce que Dieu dit. Quand on désobéit, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu ouvres la porte à Satan. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi moi, ces jours-là, au lieu de prier comme j'avais toujours l'habitude de prier, j'étais fatigué. Maintenant, tu as raison. Maintenant, il faut ma tchatche. Bwana nitakuonesha nini unajua yote. Machache tu joy minalala. On vient m'attaquer. La porte était ouverte. Alléluia. Je me réveille, je prie un peu et je commence à me plaindre. Non. Quand tu désobéis, sache que tu le sentes ou pas, que tu le vois ou pas, tu as ouvert la porte aux démons. Et quand la porte s'ouvre, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Alors comprends pourquoi certaines choses ne marchent plus dans ta vie. Alléluia. Comprends pourquoi les choses ne marchent pas. Comprends pourquoi tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Dieu ne te répond pas. Il y a de la désobéissance quelque part. La porte est déjà ouverte. Les ennemis sont avec toi. Alléluia. Tu es avec moi? Troisième conséquence. Perte de l'autorité spirituelle. Et quand tu perds l'autorité spirituelle, tu perds la guerre. Tu ne peux pas vaincre le royaume des ténèbres. Tu as perdu. Dès que tu désobéis, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne te protège plus. Il n'y a plus de protection. Les anges de Dieu, ils ne campent qu'autour de ceux qui craignent Dieu. Cela veut dire qu'ils obéissent à Dieu. Alors, quand il y a la désobéissance, Bamaleka va décamper. Tu perds l'autorité spirituelle. Alléluia. Tu perds l'autorité. Il n'y a plus de protection. Tu ne peux pas résister devant tes ennemis. Tu ne peux pas les vaincre parce que tu as désobéi. Soit aux instructions, soit à la parole de Dieu.
Josué chapitre 7, verset 21. Bien-aimé, aimons l'obéissance. Alléluia. Vaut mieux souffrir dans la justice que se réjouir dans le péché. Vaut mieux manger la nourriture dans la justice. Alléluia. Comme la Bible dit, vaut mieux manger les herbes, les légumes dans la justice que de manger des viandes du péché. Gloire au Seigneur. Oui. Josué chapitre 7, le verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Amen. Hein? Ça, c'est le langage de Akan. Après avoir désobéi à l'instruction que Dieu leur a dit, il a dit à Israël, qu'est-ce que Akan a fait? Il entre à Jéricho, il prend tout ce qu'il a dit là et il va cacher. À la prochaine guerre, Israël a échoué. Israël a eu la défaite. Josué s'est mis par terre, il a pleuré à Dieu. Pourquoi nous avons échoué? Dieu a dit, Israël a péché. Ils ont pris des choses que j'ai interdites. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent résister devant leur ennemi. Quand il y a la désobéissance, et nous avons des choses de la désobéissance, on ne peut pas résister devant le diable. On est perdant dans la victoire. Et il n'y a plus de protection divine. Gloire au Seigneur. Dis à celui à côté de toi, tu n'es pas plus malin que le malin. Regardez Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa sagesse. Il nous donne une information. Il dit le diable là est malin. Alléluia. Donc il est très intelligent et il utilise l'intelligence dans le mal. Auna akili kumpita shetani. Auna mayele kumpita shetani. Gloire au Seigneur. Tu peux te consoler que les gens ne te voient pas. Les gens ne connaissent pas. Oui, nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas. Mais le malin, à qui appartient ce que tu as fait là? C'est. Et tu ne peux jamais vaincre Satan tout en possédant ses armes. Non. Hauwezi kumuina shetani, unamkomanisha shetani na masila yake shetani. Impossible. Quatrième conséquence de la désobéissance, toutes les bénédictions que tu possèdes s'échangent en malédiction. Alléluia. Toutes les bénédictions que tu possèdes s'échangent en malédiction. Cela veut dire quoi? Les choses que tu possèdes qui étaient pour toi des bénédictions commencent à te créer des problèmes. Que Dieu soit loué. Commence à te créer des problèmes. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance. Malachie chapitre 2 verset 2. Bien-aimé, décide-toi de goûter à l'obéissance. Tu verras que Dieu est bon. Mais si tu crois que tu peux vivre comme tu veux, j'irai seulement à l'église, on va prier pour moi, Dieu va m'aider. Merci. Oui. Malachie chapitre 2, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous n'écoutez pas, Kama mushikie, si vous ne prenez pas à cœur kama mubebe kuro, de donner gloire à mon nom, kutukuza jina langu, dit l'Éternel des armées, Mungu wa majeshi anasema, j'enverrai parmi vous
mitatuma katikati yenu la malédiction, mikoshi et je maudirai vos bénédictions. tafinga mabaraka yenu. Oui, je les maudirai, Ndio ntaifinga parce que vous ne l'avez pas à cœur. kwani amuna na maneno yangu kuro. Amen. Amen. C'est l'une des conséquences. Gloire au Seigneur. Ce qui était pour toi bénédiction devient malédiction. C'est pourquoi je dis souvent, l'argent n'est pas une bénédiction. L'argent n'est pas une malédiction. C'est l'esprit qui accompagne l'argent ou la richesse qui peut être une bénédiction ou bien une. Si Dieu se retire de tes bénédictions, ces bénédictions vont devenir des malédictions. Ça va te créer des problèmes. J'ai vu des gens que Dieu a bénis. Alléluia. Mais ils se sont livrés à la désobéissance. Ils se sont attachés à la bénédiction au lieu de s'attacher à Dieu. Alléluia. La bénédiction est devenue une malédiction. Makute na kwa ya ma problème. Ni kusamba kuma parquet. Alléluia. Des problèmes avec des gens de ceci. Bien aimé, la désobéissance est mauvaise. Elle va détruire même la bénédiction qui est là. L'obéissance, c'est un travail de chaque jour. Alléluia. Dieu va te bénir, mais obéis. Alléluia. Alléluia. Mais fais quoi? Un jour, à la ligne de prière, quand j'organisais des lignes de prière, et avant, il y avait des grands papiers. Quelqu'un se tient derrière avec les papiers. Je lis pour prier pour la personne. Alors, je lis sur un papier d'une sœur. Elle avait en ce temps-là, je crois, 37 ans. Je lis sur un papier besoin de mariage et tout ça. Alors, je voulais prier pour elle. L'esprit m'a arrêté. Alléluia. Alors, j'ai posé la question à ma sœur. Je lui ai dit, mais tu veux que Dieu te donne ça, mais tu ne te détaches pas à ça. J'ai dit à la sœur, tu as compris. Vous savez, dans le domaine prophétique, on parle des fois en parabole. Alléluia. Elle fait semblant, je n'ai pas compris. Alors je lui ai dit directement, j'ai dit, mais tu es en train de vivre avec un mari d'autrui et tu viens demander à Dieu qu'il te donne un mari pour toi. Soit tu es ou wabenye. Soit tu wabenye, c'est bon. Mais on ne sait jamais. Hein. Pale batani pa wangu njoo niache wabenyewe. Namchezea Mungu, hein? Alléluia. Non. Mungu bana Mungu paka. Dieu peut changer la bénédiction par l'obéissance, la désobéissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la désobéissance et ils se consolent. Mais quand les conséquences de ta désobéissance vont venir, tu vas courir devant Dieu pour crier, Seigneur, aide-moi. Lui va répondre, comme il dit dans le livre des Proverbes. Il dit, quand je t'avais appelé, tu avais refusé. Quand je t'avais dit, je t'avais donné des ordres, tu n'avais pas obéi. Moi aussi, le jour où tu auras des problèmes, j'hérirai. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Dieu fait semblant. Il ne répond pas. Alléluia. La désobéissance. Je termine par Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, commencez par le verset que je vous ai donné jusqu'au verset 15. Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il s'est humilié lui-même. Il a fait quoi? Personne. Jésus s'est humilié lui-même. Et puis? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant. Dis à celui à côté de toi, ce n'est pas Dieu qui va te rendre obéissant. Tu dois te rendre obéissant toi-même. Pas
Parle-lui, 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 parle-lui. All right. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui m'écrivent, oh pasteur, vraiment tel péché, je n'arrive pas à abandonner, aidez-moi. Je vais t'aider comment? Dieu a donné à chaque personne la capacité d'abandonner lui-même le péché. Alléluia. C'est parce que dans ta tête, tu te dis, je ne saurai pas. C'est pourquoi le diable te dit, toi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais si tu crois et tu te dis, aucune tentation ne peut m'arriver qui dépasse ma force. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il m'a repentance, non, aina mie, ni démon, ni bongo qu'on a land. Ni bongo. Les démons viennent tenter. Ils tentent seulement, ils tentent seulement. Si je pêche, je l'ai voulu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand je me tiens devant le trône de la grâce, en train de faire la repentance, je ne parle même pas du diable, ni des démons. Non, je dis au Père, c'est moi. Moi là, je suis mauvais. J'ai fait expressement, parce que je savais que c'est mauvais. Alléluia. Nous sommes des enfants d'Abraham, pas d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, non, c'est pas moi, c'est Adam. Oh, c'est pas moi, c'est Ève. C'est pas moi, c'est les serpents. Ça, ce sont les enfants d'Adam. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu reconnaissent eux-mêmes. La Bible dit Jésus s'est rendu obéissant. Que Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Bien aimé, on a dit ça, on a une tentation à mingi sana. Hein, mon frère, ma soeur, toi tu es plus tenté, beaucoup plus. Alléluia. Laisse-moi t'informer. Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas commis de péché. 2, moi ton pasteur, je suis tenté en tout. Alléluia. Alléluia. Le diable me tente à être orgueilleux. Il me tente en toi la cupidité. Je nous ma prophétie. Ce n'est pas la grâce de la prophétie. Quand il a combien on a pona instantanément. Il n'a pas. Ah, tcha. Il a combien. Malari na kuangaisha. Mashik unapona paka pala instantanément ça. Unipatie makuta. Utakatala. Sasa kama unakatala nilurishe malari. Alléluia. Un jour, j'ai prié pour une maman. Après la prière, Dieu l'a guéri instantanément. Gloire au Seigneur. Alors, elle remercie Dieu, elle loue Dieu. Après, elle me dit, ah, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mina teso na maladie yangu, mimi nana yo quelque part, Dieu mtu mwana ombe. Ananyonyesha hivi sami takuombea Mungu atakuponesha. Mais lakini calculer, sa maladie là on devait l'opérer. Calculer ulitafuta kulipa ngapi kwa hospitali. Weka yo enveloppe. Kisha malaria yako shiko grave. Palo ulitafuta kufa, ulitafuta kujia sanduku. Ulitafuta kujia Marekani. Biakuri bile batu batakuri hapa kilio. Fanya calcul unilete. Nigombe. Mwana katala. Alléluia. Ajitafuta kulipa yo hospitalo. Sasa pale ule anailomba munaona sene mbaya. Ninjumi shimilombaki. Voyez. Alléluia. Le travail que je fais, je suis exposé à toutes sortes de tentations. Plus que vous. Vous savez pourquoi? Parce que Satan sait que si je tombe, la foi de beaucoup de gens ici va se perdre. Vrai ou faux? Le diable sait. Ainsi, il va concentrer beaucoup de tentations autour de moi, autour de toi. Parce que toi, tu peux tomber seul. Mais moi, si je tombe, Bando, le même jour, frère, pasteur Abel Mwenyewe. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué.
Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont là avec leurs épouses, ils ne veulent pas aller à l'extérieur. Mais si moi je tombe le même jour, parce qu'il est écrit, lorsque je frappe le berger, les brebis se dispersent. Ainsi, le berger a beaucoup plus de tentations que toi. Il ne tombe pas, c'est que toi aussi tu ne peux pas tomber. Alléluia. Alléluia. Je ne tombe pas parce que Jésus ne tombe pas. Alléluia. Et si le diable attend que je tomberai, batachunga, banachunga, banachunga, banach. Alléluia. Chaque fois qu'il vient, je lui rappelle, écoute mon ennemi, je vais quand même te parler. Je ne trahirai jamais Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que ce soit là où on me connaît, que je sois là où on ne me connaît pas. Dieu me connaît. Alors, comme il est partout, je le crains partout. Gloire au Seigneur. Se rendant obéissant. Rends-toi obéissant. Unalala nanjala, reste obéissant. Alléluia. Unakula, reste obéissant. Benjako nuna bana tokelea bana pata wa una. Reste obéissant. Que Dieu soit loué. Celui qui est obéissant, il a la garantie du futur. Ceux qui ne sont pas obéissants, ils peuvent briller aujourd'hui. Ni moto tout ya paille. N'est-ce pas? Mais quand tu es obéissant, tu brilleras, tu brilleras, tu brilleras, tu brilleras. Plus les jours passent, il est écrit, le fruit du juste est comme la lumière qui va grandissant jusqu'au milieu du jour. Jésus s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. C'est un exemple qui nous a montré. Alléluia. Shitaiba, shitalanda, shita escroqué, shita tamani. Comme un homme m'a dit, non, c'est parce que ma femme dans la maison m'a compliqué, alors je suis allé chercher dehors. Ah, chakulanja bibi yako. Ulikuwa tu nakyo. Unaenda kutafuta occasion. Alléluia. Tu avais ça pendant que Moulangia. Gloire au Seigneur. Oui, continue. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi. Stop. Quand la parole de Dieu dit c'est pourquoi aussi, ça fait référence à quoi? Quand on dit c'est pourquoi, ça signifie qu'il y a une cause. Hein? Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ok. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a causé l'élévation de Jésus? Gloire au Seigneur. Comme on regarde bien Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Hein? Comme on a somme, que Dieu soit loué. À partir du verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas vu être égal à Dieu comme une peau arrachée, mais s'est dépouillé lui-même. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Comme on a somme bien, n'ayez pas en vous les sentiments qui étaient dans Lucifer, lesquels existant comme un archange, n'a pas vu d'être archange comme une grâce, mais il s'est enorgueilli. Il s'est élevé lui-même en voulant être égal à Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement abaissé. Alléluia. Dieu l'a souverainement abaissé. Mais Jésus s'est rendu lui-même obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation, la bénédiction, la gloire, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de l'obéissance à Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi dans mon domaine, on ne sert pas Dieu par expérience. On sert Dieu par obéissance. Ceux qui servent Dieu par obéissance, Dieu les élève. Alléluia. Continue. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, continue, continue. tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Right. Alléluia. Avant que je puisse continuer, il y a des gens qui disent non, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Oh, quand vous voyez telle personne, il a reçu la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est la grâce. Mais la grâce ne peut se manifester que là où il y a l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, la grâce est étouffée. Elle ne se manifeste pas. Elle ne se manifeste pas. Alléluia. Dieu te dit, donne telle chose à telle personne. Donne telle chose pour mon œuvre. Ok. Tu obéis, il manifeste sa grâce. Tu n'obéis pas, la grâce là qu'il t'a donnée reste telle qu'elle. Elle ne se manifeste pas, elle est étouffée. C'est tout. Continue ma soeur. Ainsi, mes bien-aimés, ça va peine, doit. Comme vous avez toujours obéi, j'espère. Ça veut me regarder à ti, kila wakati. Travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, oui, il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils viennent mercredi, le pasteur n'est pas là. Ça veut dire que jeudi, jeudi. Moi, jeudi, pas ma réunion de atukumon. Ça pegina takwa vendredi ana pasa asera nako na mishi nako. Aji yako. Alléluia. Alléluia. J'ai dit vendredi ceci, écoutez, quand vous voyez votre pasteur partir, il fait 1 semaine, 2 semaines, il n'est pas là, tout ça, c'est Dieu qui est en train de vous préparer, à vous enseigner, à vous habituer, parce qu'un jour, il partira et il ne reviendra plus jamais. Je ne suis pas éternel. Alléluia. Je ne suis pas éternel. Il y aura un jour où le Père me dira, mon enfant, tu as terminé ta mission. Ne pensez pas que je vais dire, Père, ajoute-moi un jour. Bongo. Alléluia. Papa n'est pas capable. Que Dieu soit loué. Et j'ai dit aux gens des départements, j'ai dit, en ce temps-là, je vous dirai en parabole, mais l'Esprit fera que vous n'allez pas comprendre. C'est quand je serai parti que vous allez comprendre. Et voici ma parabole. Vous allez m'entendre ce jour-là vous dire ça. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Mais ça sera dans une prédication. Gloire au Seigneur. Inaisha tutaklame tunaimba. Waouh. Alors quand le pasteur Abel n'est pas là, Jésus est là. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur Abel. La maison du pasteur Abel est sur l'avenue Mounoua. Ça, c'est la maison de Dieu. Jésus est là. Je vais à la rencontre de qui? De Jésus. Tu arrives là. Frère, moi, ah. Pita ou quoi modéré? Pita. Gloire au Seigneur. Voilà. Non pas seulement ma présence, ok? Mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, mes bien-aimés, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez des enfants, des fils de Dieu irréprochables.
au milieu de cette génération perverse, que vous puissiez briller comme des flambeaux, briller dans l'obéissance. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Acclame très très bien Jésus.